Bonjour, je vous propose une analyse du CAC 40 de la journée du 23 janvier 2015 en journalier basé sur un graphique Ishimoku. Nous sommes donc en tendance haussière, aussi bien en long terme, moyen terme, court terme. En long terme parce que nous sommes au-dessus du Kumo, en moyen terme parce que le Tenkan-sen est au-dessus du Kijun-sen, et en court terme parce que les cours sont au-dessus de Tenkan-sen et Kijun-sen. Nous avons également la lagging span qui est au-dessus des cours. Cependant, remarquons que nous sommes haussiers depuis 11 jours par rapport à au croisement du signal de la Kijun-sen. Remarquons également que les cours sont assez éloignés de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Nous sommes donc peut-être dans une situation de surachat, plus une fin de vague 3, puisque nous sommes prêts d'atteindre les 161,8 de cette vague 1, plus cette vague 2 donc qui a retracé à 61,8 et ensuite cette vague 3 que nous avons eue, qui risque de se terminer sur les 4708,57. Ce n'est pas obligé qu'on ait un retournement ou une correction, mais on approche des niveaux assez délicats où une correction est envisageable. Ça ne veut pas dire forcément que nous allons avoir une correction, mais on peut se mettre en alerte et rester en alerte par exemple en se mettant sur de l'intraday et voir comment la situation va débuter lundi. Par exemple, est-ce qu'on va se maintenir au-dessus du point pivot ou bien on va passer en dessous du point pivot et se maintenir en dessous du point pivot. On peut regarder aussi en 5 minutes comment la situation va se traduire en Ishimoku. Vous voyez déjà que nous sommes dans une situation assez délicate. Nous avons le nuage qui est devenu baissier et les cours sont pour l'instant en dessous sont dans le nuage. Et si on passe en dessous du nuage, on sera baissier tant qu'on n'aura pas passé au-dessus du nuage. Donc comme je vous le disais, nous sommes très éloignés de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Ici vous remarquerez que nous sommes à moins 7,35% de la Kijun-sen qui est à 340 points de distance des cours, et au niveau de la Tenkan-sen qui est vers les 4400 points, nous sommes à plus de 5% de distance, à 244 points de distance de la Tenkan-sen. C'est pour ça qu'une correction est possible à ces niveaux-là et qu'on est peut-être dans une situation de surachat. Nous avons également d'autres indicateurs qui nous montrent que nous sommes en surachat. Le RSI, 9, niveau de surachat, le stochastique, le CCI. Concernant maintenant les autres indicateurs, nous avons la situation technique tendance haussière est soutenue par la force des acheteurs, situation saine. Le mouvement de hausse devrait se poursuivre, sauf si on constate que nous sommes dans des niveaux de surachat. Également ici, vous voyez que les indicateurs de puissance à court terme sont tous au niveau de surachat. Par contre, les indicateurs de tendance n'ont aucune faiblesse pour l'instant. Mais on nous dit réfléchissez avant de passer acheteur. Donc on n'est pas encore dans une position de vente, mais on n'est pas non plus dans une position d'achat dans la mesure où nous sommes en surachat. Donc en résumé, pour acheter c'est délicat et pour vendre c'est un peu trop tôt pour se positionner à la vente en journalier. Je voulais vous parler également du signal de la Kijun-sen qu'on a eu à ce niveau-là, qui était un signal de force 3. Ce signal nous a permis de rebondir à 78,6% de cette baisse. Ce signal-là qui était à l'intérieur du Kumo nous a permis de faire des plus hauts et de rentrer dans une vague 3. Nous constatons donc que nous avons un signal
ici haussier de force 2, donc qui est un signal moyen, qui est pour une vague 3, donc la vague la plus puissante, dans une tendance haussière qui a pris naissance, alors que là, nous sommes dans une vague 1 lorsque nous avons ce signal. D'ailleurs, cette vague 1 peut être considérée comme une sous-vague de cette vague-là. On aurait donc une correction ABC ici. Nous avons ensuite une première vague 1, ensuite une vague 2, et là nous avons eu une sous-vague 1, ensuite une deuxième sous-vague 2, une troisième sous-vague 3, on aurait ensuite une sous-vague 4, puis une sous-vague 5, et on aurait terminé à ce moment-là la vague 3. Donc je voulais vous montrer au niveau de la pertinence de ces deux signaux que ce signal-là, même s'il était moyen, il nous permettait d'entrer dans une vague 3. Donc le fait qu'un signal soit moyen, fort, ou ça ne montre pas, vous pouvez avoir un signal fort alors que vous êtes à la fin d'une hausse. Donc il faut bien comprendre que quand on nous dit que le signal est fort, c'est pour nous dire que nous sommes dans une tendance. Ce signal apparaît alors que nous sommes dans une tendance qui est haussière, qui est confirmée ou pas. Donc là, la tendance haussière a été confirmée, donc nous avons eu un signal fort, mais ça n'a pas empêché les cours de repartir à la baisse pour ensuite repartir à la hausse plus fortement. Notons aussi ce signal que nous avons, signal baissier fort, et pourtant les cours sont repartis à la hausse tout de suite après. Voilà. Donc qu'est-ce qui aurait pu nous inciter à la méfiance lorsque nous avons eu ce signal baissier de force 3? C'est justement le support des 61,8 qui n'avait pas encore été franchi. Or nous savons que souvent les 61,8 peuvent constituer un support pour une vague 2, et c'est ce qui s'est passé ici. Nous avons ensuite eu une vague 3. Et donc dès lors que le support des 61,8 a été déterminé et que nous avons eu confirmation de l'efficacité de ce support lorsque la Kijun-sen a été redépassée, il y avait une forte probabilité pour que nous entamions une vague 3, et c'est ce qui s'est passé.